Il y a des scènes et des images comme ça là qui frappent énormément. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de regarder un clip et tout. Et puis à un moment donné, il y a une scène, il y a un plan qui te marque beaucoup. Et tu commences à te poser 6 milliards de questions. 7 milliards de questions. Et tu te dis, merde. Est-ce que peut-être les gens voient ce que je suis en train de voir là? Je vais vous dire un peu un truc. Moi, chacun dans la vie a un don. Chacun dans la vie a un don. Chacun dans la vie a un truc qu'il sait faire. Même le gars que vous voyez tout le monde a un don. Certains savent mieux l'exploiter. Certains savent mieux le rentabiliser que d'autres. Pardon. Mais chacun a un don. Chacun sait faire un truc que certains gens ne savent pas faire. Et moi, je pense que mon don, c'est la curiosité et ma capacité de connecter, comment on dit ça en anglais, connect the dots. Je pense que c'est un peu le don que j'ai. Peut-être parfois je vais dans énormément de théories et tout, mais je suis très curieux comme individu. Très très curieux. Je sais où cette curiosité-là m'a amené. Ça m'a amené à beaucoup de choses. Et quand je vois la photo que j'ai prise là, lorsque je regardais le clip First Punch Shooter, il y a même pas, c'est la première fois que je regardais le clip, que je suis tombé sur cette scène-là. Et là, j'ai eu froid dans le dos. Je vous assure, ça m'a fait énormément peur. Énormément peur. Parce que je me rends compte que Kendrick Lamar, dans ce qu'il dénonce depuis là, dans ce qu'il dénonce, ce qu'il voit sur l'industrie là, est absolument horrible. Les sphères de pouvoir sont des sphères où il y a des choses les plus glauques que tu puisses savoir. Et en plus encore quand c'est des sphères comme l'industrie et l'industrie du divertissement. Qui puisait encore l'industrie du divertissement anglo-saxon, américain ou canadien, puisque c'est un Canadien le gars, voilà. Moi, cette scène de Jimmy là, dans son clip First Punch Shooter, dans la deuxième partie, m'a énormément fait froid dans le dos. Et ce n'est pas un hasard si même l'affiche de son album For All the Dogs est comme il est là maintenant. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez ce film-là, film qui apparaît là, qui est une trilogie, fabuleuse trilogie, hein, même si les gens disent toujours que le premier film, le premier était un chef-d'œuvre. C'était réalisé par Richard Donner d'ailleurs. Même pour anecdote, le film de James Gunn essayait beaucoup. Les gens me disaient le film de James Gunn s'inspirait de Superman, de faire un Superman méchant. Non, le film de James Gunn s'inspirait pas seulement de Superman, il s'inspirait aussi. C'est pas James Gunn qui l'a réalisé. Je crois que c'est ses frères. Un de ses frères qui a écrit ça avec le truc. Ça s'inspirait aussi du film que vous voyez là, que vous apparaissez là. En ce film-là, qui s'appelle The Omen, il y a un personnage là. Le gamin qui naît dans une famille très 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 aisée, qui s'appelle Damien. Damien est un enfant qui est très éveillé pour son âge, un bébé très éveillé, un bébé qui a énormément de capacités particulières, mais il est en fait le fils de l'Antéchrist. Il est l'Antéchrist. Il est le fils du diable. Il est censé amener, il est censé dominer, c'est-à-dire mettre la terre mettre la terre à disposition du diable déjà. C'est ça qu'il est, c'est l'Antéchrist. Il y a eu la venue de Jésus,
Et on parle souvent de la venue de l'Antéchrist. Et Damien, c'est ça. Et le petit est diabolique. Hein. Il tue tout le monde. Hein. Il tue ses parents, il tue les trucs. Ça vous dit se passer un carnage. Et puis il y a le deuxième film aussi. Où il est là. Il a toujours son chien là. Son chien qui est particulier là. Avec les yeux rouges qui s'appelle Hellbound, si je me souviens bien. Dans le film, je pense, hein. Hellbound, avec les yeux rouges et autres. Je pense que vous commencez à voir maintenant un peu là où je veux en venir. Là où le truc. Et regardez encore, je vous remets la fiche de For All My Dogs. Et si on veut encore jouer dans les comparaisons, regardez le début de la deuxième partie de First Person Shooter. Là. Vous voyez un peu là où l'anneau de basket tombe dans des flammes, on ne sait pas où. On a l'impression que c'est l'enfer. Et de cet enfer-là, il y a un chien qui sort. Un chien qui est à ce marché. Et le chien se transforme en Jimmy. Vous voyez un peu ce que je veux dire un peu? C'est bon, c'est une double référence. Hein. Une référence aussi à Michael Jackson dans Black and White. Et aussi quelque chose qui va faire référence à ce film. Je ne sais pas si vous voyez là où je vais en venir maintenant. Dans la mythologie christique, il y a ce personnage qu'on appelle Hellhound qui est un chien qui est le gardien un peu de l'enfer. Comme vous le voyez apparaître un peu sur les informations là qui sont disponibles même sur Wikipédia, qui est le gardien de l'enfer. Et quand tu vois notre pote Jimmy faire ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire littéralement nous fait la représentation de l'enfer puisqu'il sort du bas dans une représentation de l'enfer, ils nous font comprendre et il se transforme en... Et on voit comment le chien se transforme en lui. Je crois que la référence est très poussée un peu. Vous comprenez un peu là où je veux encore en venir là-dessus. Avec les yeux rouges. Il n'a pas mis les yeux blancs sur ce chien-là. Il a mis les yeux rouges. C'est pas pour hasard, mais il a essayé un peu de... Comment on appelle enfin infantiliser avec ce dessin bizarre. Mais il a mis un chien avec les yeux rouges. Dans le deuxième film, c'est toujours pareil, il vient maintenant vivre chez ses oncles et autres et tout, et il fait toujours le même carnage. Tue ses oncles, tue ses trucs, obtient aussi la famille, le truc, il est le seul héritier maintenant de sa famille, le seul héritier de sa famille dont il possède une fortune incroyable, et il n'hésite pas à vouloir convaincre le monde un peu, à vouloir dominer le monde. Puis, il y a le troisième film, avec cette scène-ci. Que vous voyez là, avec Sam Neill. Le troisième film, c'est avec Sam Neill. C'était dans les années 80. Les gens, ils détestent le troisième film. Moi, j'adore le troisième film aussi. La trilogie, là, est géniale. Hein. C'est vrai que les gens disent, oh là, le premier film était le meilleur. Non, moi, j'ai aimé les trois. Les trois, c'est des super films. Il y a cette scène-ci, là, qui m'a marqué. Là, où il y avait les chiens qu'il avait vampirisé, mais qu'il arrivait à contrôler dans le mind et qui faisait qu'ils attaquaient aussi les gars qui venaient l'attaquer au début, qui était sa protection. Et il y avait ce plan-là. Le même plan que vous voyez là. Le même plan que vous voyez là. Et quand vous voyez encore la suite du clip, on voit sa statue qu'il met et qu'il est vénéré par les gens, par les trucs, par une sorte de public là. Je parle du clip de First Person Shooter, ça me rappelle cette scène aussi. Cette scène aussi avec Damien qui est vénéré par ses adeptes aussi, parce qu'il sait qu'il est le retour de l'Antéchrist. Il y a des symboliques particulières que certains gens nous envoient. Je ne suis pas un gars théoricien, nanana, mais les symboliques que certains gens nous envoient. Parce que les gens ne captent pas les références. Quand tu as les références cinématographiques, les références que tu commences à capter, c'est rien. Jimmy nous explique qu'il est le fils de l'Antéchrist. Il est l'Antéchrist. Et encore plus que ça, j'avais déjà fait cette réflexion. Son album avant, ça s'appelle quoi? Certified Lover Boy, non? Vous savez ce que veut dire Lover Boy? Lover Boy, voilà ce que veut dire Lover Boy.
Loverboy, c'est pas un garçon amoureux. Non, 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 Loverboy, c'est un proxénète. C'est un proxénète. C'est un proxénète qui est un pimp. Proxénète, quoi. Il utilise les femmes pour que les femmes leur apportent des sous. Maintenant, dans la partie qui continue dans le clip, là, dans For All My Dogs, là, qu'est-ce qu'on voit avec les chiens, là? Les chiens, là, ce sont des chiennes, quelque part. Vous voyez les noms, c'est féminin. Kathleen, Nanana, Nanana, c'est que des noms féminins que vous voyez là. Que des noms féminins. Et dans la lyrics qui sort, il dit, j'ai 20 things. Les lyrics que vous voyez là. Le mec est littéralement en train de nous dire qu'il est un pimp devant nous, de jeunes filles. J'ouvre mon DM, j'ai des choses de 20 ans. Pour paraphraser un peu ce que il dit. Et c'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu comme ça. Et il met ces femmes-là, ces personnes-là, avec le truc. Et ça fait encore écho à la cover de Certified Lover Boy où on voit plusieurs femmes enceintes comme ça là. Et tout. Et quand tu connais là, on comprend la signification de Lover Boy. Quand tu commences à comprendre la signification de Lover Boy, tu te dis, ok, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est ce que je vous raconte là, c'est même pas 3 heures, 4 heures hein, de réflexion que j'ai eu sur ça. Vous voyez les codes et les trucs que certains de vos artistes préférés renvoient? Littéralement du pur satanisme de vendre. Quand je réécoute encore le morceau forcé là, de Kendrick Lamar, où il parle de Lucy comme étant le Lucifien un peu, les femmes qui est en fait la tentation, mais aussi le diable, la tentation que l'industrie musicale peut lui donner. On trouve aussi le nom, Lucy, ça fait référence aussi à Lucien. Lucien qui? Lucien Cringe. Le chef, le directeur du USAL, qui contrôle la carrière de Drake ce week-end et autres. Donc Drake est censé être, même celui qui rapporte plus le sous par rapport, parce qu'il avait dit, Drake, budget limité. Et regardez ce qu'on voit sur Drake maintenant. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce que Kendrick raconte quand il parle de Meet the Cramps. Et que ce son-là n'est pas tout le temps mis. On met un lot like us beaucoup, mais on met pas beaucoup Meet the Cramps. Ce qui dit des choses très 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 vraies. Ça va pas, je veux pas faire le truc, hein, cette industrie est diabolique, hein. Mais diabolique. Et quand on a des agents du chaos comme ça devant nous là, moi, quand j'ai la possibilité de déchiffrer ce que je vois là, je n'hésite pas à utiliser ma page pour mettre en garde ce que vous voyez là. Parce que là, littéralement, on vous envoie un agenda là. Inconsciemment, aux jeunes générations, on envoie un agenda particulier. Je ne suis pas un adepte des complots. Je ne suis pas adepte des trucs, même si je pense qu'il faut pas croire que le complot n'existe pas dans la vie. Dans les familles, même, il y a des complots. Il y a des complots entre frères, deux frères qui disent, ok, on va se réunir là, on va faire que notre frère là, notre petit frère là n'est pas l'argent celui-là, comment on appelle ça, l'argent d'héritage de papa et autres et tout. Il n'aura que ça pour il y a des complots partout. Combien de fois alors dans on appelle ça, les zones d'influence. C'est très dangereux pour notre jeune génération de voir ce que je suis en train de voir là. Et c'est ce que les jeunes générations go avec cet agent du chaos qui est Jimmy. Moi, ça m'effraie, hein, ce que j'ai vu là. Ce que j'ai vu la first punch shooter là, moi, ça m'a effrayé. Je me suis dit, mon Dieu. Parce que c'était la première fois de voir le clip, j'ai dit, merde, est-ce qu'il y a des gens qui ont capté ce que j'ai vu là? Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.